Retrouvez Sans prise de tech tous les lundis à 19h en direct sur Twitch. Oh, bonjour. Bienvenue, installez-vous, allez-y, prenez votre café et tout, vous en faites pas. Vous n'êtes pas en retard, hein. Nous on est juste un petit peu en avance aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va pas trop interagir ensemble, hein. C'est ce qu'on appelle du préenregistré. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sans prise de tech. Vous êtes actuellement là tout maintenant le 30 mai, il doit être environ 19h, hein, si tout va bien. Comment tu vas, Tooms, du passé du coup pour eux? Eh ben, ça va. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, on enregistre ça. Est-ce qu'on peut dire quand est-ce qu'on l'enregistre? Ah mais on l'enregistre 6 mois à l'avance, c'est bien Oui, connu. oui, oui, c'est ça. On l'enregistre 6 mois à l'avance. Non, Absolument c'est pas, que genre littéralement c'est 24 heures avant. c'est ça exactement. Non, mais c'est que, enfin, voilà, il y a un peu de fatigue de la semaine qui vient de se dérouler, et donc j'aurais pu être tout joyeux lundi. Voilà, c'est reparti. On est good. Là, je suis carrément crevé. Donc autant dire que Mais ça va Thomas, être sympa. Thomas. J'ai ce qu'il te faut cette semaine pour te rebooster. J'ai ce qu'il te faut cette semaine pour te donner la peps. Tu veux que je te dise ce que c'est? Ah bah dis-moi, je prends tout ce que... Là, je peux plus, là, vas-y. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. On est le lundi 30 mai. C'est la 30e de Sans prise de tech. Oh. Et c'est le retour des micro-stories. Générique. Et oui, évidemment. Oh, ça nous a manqué ce générique. Bienvenue, installez-vous, allez-y, on commence peut-être sans plus tarder en parlant bien évidemment des titres, de ce qui a fait l'actu cette semaine. Et vraiment, cette semaine, on a de petites actus sympas, hein, des petits trucs assez coolos, notamment du côté du sud-coréen Samsung. Effectivement, ma chère Louise, Samsung arriverait peut-être avec de nouveaux composants et principalement d'un nouveau chipset, comme disent les techos, et tout simplement le processeur de Samsung actuellement dans le, comment dire, pour le Galaxy S23 et S24, il n'y aura pas de processeur Exynos. Alors, pour les petits connaisseurs, je pense que vous vous souvenez qu'on pouvait prendre deux processeurs, le Qualcomm évidemment, et le Qualcomm plutôt, et également le Exynos de chez Samsung. Ça fait vraiment très bizarre. Pour vous dire, hein, il y a un des animateurs de la F1 qui a comme pseudo Exynos, et à chaque fois je le dis, je trouve ça étrange. Mais bon, après, voilà. Est-ce que Samsung a piqué le nom à Exynos, ou est-ce que Exynos a piqué... on ne saura jamais. Mais en tout cas, c'était la petite anecdote. Et bonjour effectivement à mes amis de l'AF1 qui reviendront très prochainement, évidemment. N'hésitez pas, Kipcam et Watch Dream. Si petite parenthèse, on la referme. On revient sur le du coup chipset Exynos pour en 2023 et 2024. Il y aura uniquement du coup des processeurs Qualcomm, mais qui dit on enlève Exynos, dit on prépare quelque chose derrière. Et donc, un nouveau chipset devrait arriver en 2025, selon les dires de Samsung. Pourquoi cela? Vous allez me dire, pourquoi changer? Eh bien, il y a des rendements quand même assez faibles du côté des circuits 3 nanomètres et 4 nanomètres. Donc, c'est problématique. Et puis, évidemment, le but étant de se rester indépendant et donc d'avoir les meilleurs processeurs. Et donc là, Samsung, ils ont dit, bon, on arrête. On, effectivement, laisse la place à Qualcomm, mais on arrive avec... donc voilà, c'est 70% hein, de rendement en plus pour en tout cas Qualcomm. Donc il faut mieux laisser quand même les processeurs à ceux qui les font au mieux, j'ai envie de dire, même si Samsung pourrait nous étonner avec des smartphones qui vont à la vitesse de la lumière, et ça pourrait arriver 2025, qui sait, peut-être plus. Évidemment, tout cela en ayant des composants qui sont livrés à l'heure et en temps voulu, s'il n'y a pas de pénurie, par exemple. Ça serait sympa, parce que moi, j'attends un ordinateur pour stream, mais
Il faut le temps que ça vienne et ça devient problématique. Voilà. J'ai une petite haine en moi. Mais bon, on Respire, vit, t'en on vit. fais Oui, pas. oui, oui, je respire, mais Ne c'est t'en fais compliqué. pas, mais- C'est compliqué, Je- c'est je- compliqué. Reste calme, Mais- Thomas, ne t'en fais pas. J'ai envie de te dire, ma chère Héloïse. Dis-moi tout. J'ai envie de te dire, un composant, en tout cas Samsung va en acheter à Qualcomm, mais il y a des choses aussi qui se vendent et je crois que VMware, that's sold out. Ah oui, VMware Sold, effectivement, puisque Broadcom qui est l'une des entreprises qui fait des composants du style du chipset network, des processeurs et tout. Enfin, des gens qui sont pas du tout déjà dans cette industrie-là, mais dans l'industrie du matériel, du hardware. Broadcom s'est offert VMware, qui est un fameux logiciel de virtualisation pour... Bon, allez. Est-ce que c'est l'heure du juste prix? On va vraiment finir par avoir un jingle juste prix, je crois. Oui, oui. Mais à force Il de le faire faut, la bah, vanne, attends, il le faut. il le faut. Il n'y a même plus à demander. Peut-être pour la saison 2. Allez, Ah, on dit ça comme ça. ah. Mais allez, à ton avis, mon cher Thomas, pour combien VMware a été vendu à Broadcom? Eh bien... Alors attends, VMware, que je me souviens... Ça se compte déjà en millions, peut-être pas en milliards non plus, n'abusons pas, mais... allez, on va sur du... Allez, je suis raisonnable, 30 millions. Ah, elle rigole, elle rigole. Elle rigole. C'est l'un des plus gros achats dans l'industrie de la tech de l'histoire, puisque c'est 61 milliards. Ah! C'est tout juste derrière le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft qui s'est fait il y a quelques mois pour 68 milliards. Rappelez-moi combien a été racheté Twitter? 24? 42? 42 ça. C'est 42 milliards. Là, on est à 61 milliards. Bah oui, parce que VMware, c'est quand même l'une des plus grosses entreprises dans son domaine qui est, on peut le dire, un petit peu adorée de sa clientèle. Mais oui, non, effectivement, les actions se vendent environ à 142 $ par action. Donc, comment dire que Broadcom, pour s'offrir à VMware, ils ont dû sortir le bif, comme on dit, dans le milieu. Mais du coup, Broadcom, oui, c'est peut-être comment dire, c'est une entreprise qui a peut-être un petit peu des gros noms dans son entreprise, enfin dans ses marques. Symantec, par exemple, ça fait partie de Broadcom. Qualcomm, dont on parlait juste avant, je vais vérifier quand même parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Hein. Pour moi, Mais il me de, semble quand de, même de que- souvenir, je pense que c'est ça. Hein. Broadcom, c'est Qualcomm aussi. Il me semble que si je regarde Broadcom, Qualcomm, eh ben non, ça aurait dû, mais non, c'est vrai que Trump a empêché la fusion des deux. J'avais oublié ce léger détail. Heureusement que je fais des recherches. Mais vous imaginez quand même que si Broadcom n'a pas pu s'offrir Qualcomm, ils allaient bien se rattraper quelque part. Et bah ce quelque part c'était VMware. Et ça fait déjà crier parce que imaginez un petit peu tout le bordel que ça pourrait être si on avait un VMware qui était verrouillé pour, disons, un type de processeur ou oh bah mince, tu veux mettre une interface réseau sur ta VM sur VMware. T'as pas d'interface réseau avec une puce Broadcom. Quel dommage, tu peux pas. Ah, c'est con. Oh, comment ça? Oh non. Ils vont transformer VMware en abonnement mensuel comme TeamViewer et ensuite ils vont t'harceler parce que oui, bonjour, vous avez une licence lifetime de VMware, vous voulez pas passer sur la licence annuelle SVP? Ah, ça fait peur. Mais vous savez ce qu'on dit à chaque fois quand les choses arrivent, affaire à suivre. Et ce qui n'est pas, enfin, ce qui est une affaire à suivre aussi, c'est on va faire un fast forward vers 2023-2024 puisque
TCL nous a annoncé quelque chose qu'on n'attendait pas de leur part. Effectivement, c'est donc le fabricant de téléviseurs bien connu, TCL, qui est arrivé effectivement. Des petites dingueries, voilà, des petites dingueries. Hop, c'est lâché comme ça y va. Parce que tout simplement en Pologne, dans son dernier événement presse, TCL a présenté les petits rafraîchissements en tout cas donc pour la PS5 et l'Xbox Series. Donc on a des petits trucs intéressants, notamment donc une petite photo que je vais vous afficher juste à côté, avec comment dire, des écrans qu'on n'imaginerait pas forcément maintenant, mais qui apparemment ah bah oui, faisons cela, mais oui, allons-y. Regardez, vous avez ça là. Regarde, non, mais là, vous lisez, vous dites, ok, bon là, il y a Ultra HD pour en 2020, ok, ça s'est passé. Et en 2023-2024, ils veulent faire quoi? Ils veulent des écrans 8K? Pardon? Excusez-moi? C'est beaucoup quand même. Donc du 8K 60 FPS, tout ça, et puis même jusqu'à de la 4K 120. Donc à partir de ce moment-là, on dit pardon, excusez-nous, on vous a à peine fait quelque chose. Donc voilà, donc c'est Microsoft aussi qui a aussi confirmé sur le fait que ça pourrait aussi s'allier sur l'arrivage de nouvelles consoles Xbox évidemment. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc c'est l'année prochaine et puis peut-être aussi l'année d'après en 2024 que ces télés pourraient voir le jour, et puis c'est très intéressant parce que pour le jeu vidéo, on voit que déjà ça va demander beaucoup plus de ressources, et donc les consoles vont devoir être beaucoup mieux adaptées, mais les téléviseurs doivent suivre également, et c'est comme ça que avec ce genre de télévision, on va réussir à faire des trucs super. Et d'avoir des jeux avec le nouveau processeur Unreal, plus une télé 8K pour afficher vos jeux, j'ai envie de vous dire, quoi demander de mieux? Quoi demander de mieux? Et puis bon, voilà, ça sera très impressionnant de voir ça sur les salons, et peut-être que même au CES, on aura un petit aperçu, qui sait, dans la mise en vente. Ça sera très intéressant de voir ça. Et donc, hâte de voir ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, ma chère Héloïse, mais... Bah moi j'en pense que ça donne envie parce que... Ouais. Non, excuse-moi, mon petit doigt me dit ouais, que non, mais vas-y, dans la vas-y. micro-story aujourd'hui, on va parler en plus de Xbox et tout. Hein? Faut que je lance maintenant? Ok, et ben vous savez quoi? C'est parti. Tant qu'il y a des bugs, mais surtout tant qu'il y a de l'actu, c'est pas fini, c'est l'heure de la micro-story. Vous savez quoi? Sans transition, on parlait de trucs à bientôt voir sur les salons et tout. Si je vous disais, bientôt on va peut-être pouvoir genre acheter un Mac mini avec Windows. Ah non, c'est stupide, hein. C'est stupide. Bah, imaginez, je vous dis que, en fait, Microsoft, ils ont annoncé, genre, il y a 5 jours, enfin 6 jours pour vous, 5 jours pour nous. Il y a 6 jours, ils ont annoncé littéralement un Mac mini-like, enfin plutôt un Mac Studio-like, qui tourne avec un processeur Qualcomm, donc sous ARM, avec Windows 11, et qui est stackable. Comment ça? Vous devez vous demander, mais hello, qu'est-ce que tu nous paragouines? Eh bien, en fait, il faut savoir tout simplement que ils sont dit, bah tiens, on va faire un petit boîtier carré, comme le Mac Mini, avec un processeur ARM comme le Mac Mini, de l'IO qui est, ma foi, assez sympathique, puisqu'on parle là d'USB, d'Ethernet 10 Go, ce genre de choses assez sympathiques, ma foi, qui fait tourner que des applications de développement du genre VS Code, VS 2022, Visual C++, Askip, ça, genre, dans les outils, il y a aussi Modern.NET 6 et Java, Classic.NET Framework, le Windows Terminal, le subsystem Windows pour Linux et pour Android. Qu'est-ce que vous me baragouinez? À quoi ça sert? Eh bien, apparemment, ce serait pour proposer du matériel pour les développeurs, pour pouvoir travailler sur des produits Microsoft ARM sous Windows, ou sur Android, ou
disponible sur X. Enfin, bref, vous avez compris, hein, l'objectif c'était vraiment de cibler les développeurs. C'est une machine pour les développeurs. Et la preuve, c'est ces images où on voit plusieurs machines être stackées les unes sur les autres. Ou bah tiens, mais il semblerait quand même qu'on puisse genre les assembler. C'est des Lego les trucs, c'est incroyable. J'adore ma vie. Mais bon, ce n'est qu'un projet, le projet Volterra. Et ils ont dit qu'ils nous donneraient plus d'infos d'ici la fin de l'année. Donc, affaire à suivre. Mais du coup, le petit truc assez sympa, c'est que pendant ce temps-là, nous, on a des vraies infos. Comme nos camarades de chez Kotaku qui nous disent ouais, le Xbox Game Pass, il a fait son temps. Il serait peut-être temps que on se rende compte que, bah tiens, vu qu'il y a de moins en moins de jeux AAA sur le Game Pass qui arrivent régulièrement, bah en fait, bah, il y a plus en plus de gens qui se désabonnent. Genre, enfin, c'est... Ah, les nuls! Ah, pointez-les du doigt! OMG, parce qu'il n'y a plus de jeux AAA ou de jeux, même first party, hein, on pense à Halo, Forza, etc. Puisque Microsoft n'a pas encore sorti de jeux, et dans leur calendrier, ils n'ont pas beaucoup de jeux d'annoncer dans l'année qui arrive. Et ben, on se demande, mais quid du Game Pass? Qu'est-ce qu'il en devient? Eh bien, il en devient que les gens se désabonnent parce que vas-y, il n'y a pas de nouveaux jeux et tout, c'est triste. Puis en plus, bah, les jeux qui sont vraiment intéressants, bah, ils sont recalés. C'est-à-dire que Starfield s'est décalé à 2023. Enfin, les jeux Bethesda à sortir sont décalés à 2023. Beaucoup de jeux qu'on a très attendus ont été décalés. Ça permettrait peut-être d'éviter de se taper un Cyberpunk-like. Mais c'est, ma foi, c'est gaulerie. Mais non, c'est pas du coup de Microsoft. Xbox, ils se sont dit, non, c'est pas assez gaulerie. On va prendre le compte du Game Pass sur Twitter et on va roast Kotaku. On va même leur faire un petit ratio. Et oui, Xbox ont ratio Kotaku, puisque sur Twitter, quand Kotaku tweet après des années de hype, le Game Pass s'essouffle, si on devait traduire, où le Game Pass a son burn-out, on arrive au burn-out, et ben qu'est-ce que Game Pass tweet? Il tweet « Dis-moi que tu te limites seulement à jouer à des jeux AAA, sans me dire que tu te limites seulement à jouer à des jeux AAA. » Sous-entendu, ouais, genre toi tu joues peut-être qu'à des jeux AAA, toi toi, ouais. Mais nous, on joue à des jeux indépendants, des jeux tiers, qui sont pas des AAA. Et on adore les mettre en avant. C'est pour ça que tous les mois, il y a 8 jeux, dont 80% généralement sont pas des jeux AAA, des jeux indépendants, qui sortent sur le Game Pass, qui sont disponibles sur le Game Pass, sur le Xbox Game Cloud, Gaming Service, faut vraiment que vous trouviez un nom pour ça. Et genre, allez, s'il te plaît, genre, joue à des jeux indés, s'il te plaît. Et c'est vraiment la position de Microsoft depuis quelques années maintenant, depuis l'arrivée de Phil Spencer au final, de laisser la place aux indépendants chez Xbox. Et ça, j'ai envie de dire, c'est beau, putain. Mais vous savez, ce qui est beau aussi, c'est le fait de pouvoir jouer à sa Xbox un peu partout. C'est un petit peu le concept du xCloud, hein. Vous connaissez cette fonctionnalité dont on a parlé, je sais plus si c'était l'épisode dernier ou où il y a 2 épisodes dans Sans prise de tech, où ils avaient annoncé que oui, bah, Fortnite est jouable sur votre iPhone, alors que le jeu n'est plus téléchargeable. Tout ça grâce à la puissance du Xbox xCloud, qui est littéralement une Xbox en ligne. Et accessible gratuitement pour les jeux gratuits du style Fortnite, mais sinon disponible dans votre Game Pass. Et bien imaginez, si je vous disais, vous pouvez acheter grâce au Game Pass un petit dongle genre une Chromecast, qui en fait va juste vous streamer une Xbox dans le cloud. Vous avez votre interface du Game Pass, vous sélectionnez votre jeu, vous le lancez, vous connectez votre manette, let's go, on joue. Et ce dongle, bah, c'est que l'HDMI de l'USB. Vous pouvez le brancher à votre télé, dans le salon, à votre télé dans la chambre, à genre un écran portatif. Ce n'est que du bonheur. Eh bien,
bien, Microsoft, ils avaient dit que ouais, PTDR, on va peut-être le faire. Puis au final, ils ont dit ouais, non, c'est problématique, on n'arrive pas à le faire. Eh ben, niet, ils recommencent. C'est juste qu'ils vont genre le faire de façon différente, puisque bah, en fait le dernier prototype ne fonctionnait pas, ça faisait des années qu'on entendait parler. Et aujourd'hui, avec bah, l'avancée technique de xCloud, eh bien, ils commencent à travailler sur le Xbox Keystone. C'est son nom de code. Nom de code qui a bien leaké et ils l'ont reconfirmé auprès de Windows Central dans ce parcours technique, cette aventure technique. On essaie toujours d'évaluer nos efforts, de réévaluer ce qu'on a appris et d'apporter le meilleur de tout, du fruit de notre travail à nos consommateurs. Je pense que c'est le meilleur terme pour le décrire. Donc l'objectif, oui, est toujours de sortir ce fameux Keystone et de le délivrer aux utilisateurs du Game Pass et du Xbox Cloud Gaming. Et du coup, on pourrait peut-être en entendre parler dans les 12 prochains mois à venir. Ça fait plaisir. Mais vous savez, ce qui fait plaisir aussi, c'est pas que j'expédie ces actus tellement vite que je suis en avance, c'est qu'on a le temps de parler d'un petit truc gaulerie. Voilà, c'est le petit bonus, c'est la carte bonus d'Elo. Vous vous souvenez de la Xbox One S, la Xbox One? Genre, vas-y, ça avait quand même une sacrée gueule, hein. C'était genre un lecteur de VHS, mais sans le port VHS. C'était gaulerie quand même. Ah là là, si seulement on avait plus d'appareils qui ressemblaient à un décodeur Canal+, littéralement. Ah ben, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça s'appelle le MSI MAG Trident S. Putain, je me demande d'où est-ce qu'ils ont piqué le S à la fin. Et je me demande d'où est-ce qu'ils ont chopé le design OMG. Mais mon dieu, mais c'est littéralement une Xbox. Oh mon dieu, une Xbox avec un port jack, un port USB en devant, avec un port DisplayPort, un port HDMI, deux ports USB et même un port VGA à l'arrière. Du VG putain de A. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est comment dire? Il semblerait, mais vraiment très très potentiellement, qu'ils sont en mode, bah écoutez, on va faire tourner un petit Ryzen 7, avec sa petite puce graphique intégrée, comme une Xbox. On va rajouter de la RAM, peut-être jusqu'à 64 Go. Bon, ok, c'est peut-être un peu plus que la Xbox, il est vrai. Il y aura 2 slots M2 pour les SSD, possibilité de rajouter un HDD. Putain, ça me rappelle une Xbox. Et l'objectif, c'est vraiment de faire cette console de salon, mais PC. Putain, ça me rappelle un truc. Alors, non seulement ça me rappelle la Xbox, hein, puisque je vous rappelle que Xbox c'est Windows en dessous, mais ça me rappelle aussi. Putain. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. La Steam Machine. Non. Non. Mais si vous aurez pas genre rebombé le concept de Valve de faire un PC qui fonctionne comme une console qui est adaptée pour ça. Non, non, non. Non, non, non. Vous aurez pas fait ça. Non. Mais si, du coup, ils ont fait une machine sous Windows, parfaite pour l'émulation et du gaming bas de gamme, ce que vous n'avez pas à faire tout. Non, il n'y aura pas Cyberpunk dessus. Sauf avec le cloud gaming. Mais voilà, c'est une console qui va bientôt. Enfin, qui est même, genre, apparemment quelque chose qui est déjà plus ou moins en stock, mais pas partout. Genre là, par exemple, Vaosia le propose à 1500 pour l'un des plus gros. Sinon, vous l'avez à 49 au lieu de 1300. Et croyez-moi, la bête ressemble à une PS2 mélangée à une Xbox One. C'est très perturbant. Genre, je sais pas si vous voyez les images, mais ça fait quand même
Ça fait réfléchir, j'ai envie de vous dire. Mais bon, écoutez, ils se sont dit, bah pourquoi pas, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Je pense que moi je serai dans le chat avec vous en train de réagir à l'émission, donc je vous parlerai. Mais Thomas, toi t'en penses quoi là de ce projet de MSI de faire littéralement un PC de salon Ah bah, en gros? moi je trouve l'idée intéressante parce que, enfin, c'est pas la première fois, comme tu l'as cité, hein, la Steam Machine. Et puis là, pour le coup, MSI enfin en tout cas, vont produire un PC qui est correct. J'ai un produit MSI moi-même qui actuellement permet cette diffusion. Et en fin de compte, bah, ils sont calés. Moi, je vois pas le problème de créer effectivement un PC de salon, c'est ça, hein. Ah, très clairement, hein. C'est oui, oui, non, non, et vraiment, j'y vois pas d'inconvénient. Ça va être effectivement quelque chose qui est vraiment entre PC portable et alors va évidemment être du côté. Ça va être une tour, mais une tour faite vraiment pour le gaming et pour l'utilisation gaming. Et puis dans le format d'une Et Xbox. puis, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, bon, c'est vrai que le design comment dire, évoque quand Un même peu la vieillot. Xbox. Oui, 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 oui. Oh, et Ah tout. si, on rappelle, ce design-là chez Xbox, ça date de 2014, les gars, hein. On est en Oui, 2022, oui. le design a 8 ans. Il va à l'école primaire, Ah là là. va bientôt au collège. Laissez-le mourir en paix, les gars. Ah là là. Oh là là Il n'y a là. pas besoin de... C'est genre, littéralement, quand vous le mettez debout, c'est le design de la PS2, la console, à 20 ans. Ouais. Elle paye ses impôts, la console. Laissez le design de la PS2 en paix. C'est dingue. Bon, en tout cas, le concept est bon. J'aime bien. Après, évidemment, voilà, il faut que ça serve. Est-ce que le public va être intéressé? Parce que la Steam Machine, je pense, enfin, je sais pas, mais ça n'a pas forcément énormément marché. Bah disons que ça a tellement peu marché que ça n'a pas été suivi en développement par Valve ni par les tiers, donc c'est-à-dire euh, Alienware. Je crois qu'MSI en faisait aussi. Acer en faisait. Et du coup, bah, genre, ça n'a pas été suivi niveau hardware ou software, donc du coup, les fans ont genre abandonné. Et ça a été sorti du store de Valve 2 ans après. Ah oui, bah c'est à voir ce qui va se passer, mais en tout cas, je crois que là, ce que vous allez voir, c'est la magnifique page de publicité de chez Dreamsy. Ne skippez pas, s'il vous plaît. Et comme tu dis, évidemment, à chaque fois, les petits centimes, non? Mais oui, mais donnez-nous de la moulaga, s'il vous plaît. Je vais faire la forceuse. C'est quoi? J'enlève Oh là ma là, casquette sans oh là là, oh là, Je arrête, mets la arrête, casquette oh de là Dreamsy. là là Bonjour. là. Bonjour, vous êtes sur Dreamsy Télévision. Si vous possédez Amazon Prime, abonnez-vous. S'il vous plaît. Genre, c'est gratuit. En plus, vous l'avez dans votre abonnement. Abonnez-vous avec Amazon Prime. Faites des dons si vous en avez les moyens. Il y a le bouton en dessous du stream. Ou genre dans la description de la VOD. Parce que vous regardez aussi la VOD sur YouTube. Parce que vous êtes abonné à la chaîne YouTube de Dreamsy sur laquelle les VOD sont disponibles. Vous écoutez ce podcast. Un podcast Dreamsy Télévision sur les plateformes de streaming. Donc, vous savez qu'aujourd'hui Dreamsy a besoin d'être soutenu pour proposer ce contenu incroyable. Alors allez-y, désactivez votre adblocker ou allez nous soutenir sur notre site internet dreamsy.tv qui d'ailleurs au moment où on enregistre sort dans quelques jours. Au moment de la diffusion, ça sort dans 2 jours le site. Ouais. Faites attention. Je dis ça comme ça. Discord.gg Dreamsy, mais tout de suite, c'est la pause. Et nous revoilà dans Sans prise de tech, j'espère que vous allez tous très bien, cette petite page de publicité s'est très bien passée, toujours évidemment dans le passé pour nous, mais dans le futur avec vous. Oh, quelle phrase de fou, c'est incroyable, putain, J'applaudis, applaudissez dans le chat, allez-y, c'est sublime. Et là je sais que dans le chat il y a quelqu'un qui va dire « Waouh, incroyable Thomas, c'est vraiment génial, 3 petits points, oui !»
Voilà, précisément, à ce moment-là. Bizarrement, ça va être nommé de l'Alpaga Show. Je sais pas, hein, je dis ça. Soit de l'Alpaga Show, soit de Hello Kia, je comprends pas. Ou deux personnes. Ah, on le voit, ça y est, ils viennent de poster, là, maintenant. Oh là là. Waouh Ah là 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 là. Waouh, Merci vous beaucoup êtes du sur la soutien, merci beaucoup. Ouais, et merci d'avoir lâché vos abonnements Prime, les gars. Hein. Vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on est écouté, mais ça fait plaisir aussi d'avoir toujours plus d'infos, toujours plus d'actu, n'est-ce pas, mon cher Thomas? Effectivement, tu le dis très bien, ça fait l'actu continue en deuxième partie d'émission pour Surprise de Tech. Et on va parler d'un petit truc du côté de Google, parce que là, Google se vante, parce que son IA est incroyable et presque sans précédent et dépasse toutes les espérances, j'ai envie de dire. Non mais, imagine, Google, ils prennent une IA de OpenAI, qui est genre open source, qui s'appelle DALL-E, en référence à l'artiste peintre, qui du coup est une IA qui va genre transformer du texte en image, avec un contexte et tout, genre c'est super bien. Et ensuite, ils vont genre en faire un fork ou le développer de leur côté et le mettre intégralement en privé. Non, je rigole. Mais imagine quand même. Aïe, 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 aïe. Imagine. Et ben c'est le nom de cette IA du coup. Imagine. Voilà. Bizarrement, ils ont tout prévu, hein. Ils ont même prévu la blague derrière. Ah Moi, je non dis- mais en tout cas on remercie Google, hein. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir travailler avec vous sur cette émission, de me permettre de faire des excellentes vannes comme ça et de bloquer nos VOD sur YouTube. Mais oui effectivement Google ils ont annoncé cette avancée technologique de cette IA qui vous propose du photoréalisme à base de texte. C'est-à-dire que vous n'avez absolument aucun pixel qui est vrai dans l'image déjà. Et alors je sais pas si tu peux mettre l'image qui vient de Google Research qui est dans l'article de Engadget où on voit littéralement 3 exemples avec le texte et l'image qui a été proposée par l'IA. Et à chaque fois, l'image, franchement, elle respecte bien la description. Et il y a une excellente vidéo de Marcus Brownlee, aka MKBHD, qui vous l'explique. Alors, je pensais pas à cette image-là, je pensais à la D'accord. première image d'article. D'accord, Mais, je vais me faire foutre. Non, mais au cas, non, ça passe. Mais voilà, donc du coup, ce modèle de diffusion, comme vous le voyez, donc vous avez un poulpe alien qui flotte au travers d'un portail lisant un journal. Du coup, on a un poulpe alien qui flotte au travers d'un portail qui lit un journal, le portail qui ressemble un peu à celui de Doctor Strange. C'est gaulerie. La mascotte d'Android qui est fait à base de bambou, on l'a. Et un piaf bleu qui reste debout sur un panier large de macarons de toutes les couleurs. Et vous avez un piaf bleu qui reste debout sur un large panier de macarons de couleurs. Mais c'est super incroyable. ça, Héloïse. C'est génial. Mais c'est génial. Mais c'est super. Sauf que, Qu'est-ce que c'est incroyable. Oh mais ça phare. Oula. Oula. Mais non, c'est surtout que c'est pas de Google. Genre ils ont juste fait un fork. C'est un truc qui est disponible gratuitement chez OpenAI. C'est un truc open source. Mais bon, ils ont rajouté. C'est un fork, du coup ça veut dire qu'ils ont pris un peu de l'OpenAI, ils ont rajouté des trucs de eux et tout, et ça a créé leur machin. Mon Dieu, c'est un carnage, c'est compliqué. Et vous pouvez aller sur le site imagine.research.google et vous allez voir des exemples, mais impossibilité de le tester. Ce qui est, ma foi, fort dommage, puisque du coup, vous ne pourrez pas essayer de vous amuser avec ce petit modèle, ma foi, fort sympathique. Et du coup tester des choses assez gauleries. Ils ont bien un petit exemple avec genre plusieurs templates, mais c'est des trucs qui sont préfaits, quoi. C'est ça qui est triste. Donc voilà, écoutez, on fait avec. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, si le sujet vous intéresse, c'est d'aller voir du coup cette fameuse vidéo de MKBHD qui est disponible sur sa chaîne YouTube, où il en parle en long,
en large et en travers. Et ils ont même tenté de genre faire une battle entre l'IA et des vrais artistes. Allez voir ça, c'est vachement connerie. C'est la petite reco de la semaine. Mais attention à ne pas genre vous connecter avec la double authentification, puisque j'ai cru comprendre que chez certains oiseaux bleus, d'ailleurs, qui doivent être sur un panier de macarons de toutes les couleurs, il y avait un petit problème sur la 2F. Effectivement, c'est problématique parce que je pense que vous le savez tous, hein, pour vous connecter enfin en tout cas, lorsque vous êtes connecté sur Twitter, Twitter va vous demander à un moment donné, vous voulez sécuriser votre compte, eh ben donnez-nous votre numéro de téléphone ou votre adresse mail pour la sécuriser. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Et on l'utilise vraiment que pour ça, quoi. Voilà, enfin, Genre vraiment, c'est que de la sécu, les gars. que de la sécurité, évidemment. Et là, allez, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, entre 2014 et 2019, 140 millions d'utilisateurs auraient donné ces informations sans savoir. Permettrait en fait d'améliorer la sécurité, sauf que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Twitter, ils se sont fait choper. Combien? Attention, et là c'est reparti pour le juste prix. Le juste prix, combien est l'amende de Twitter pour utilisation abusive de données personnelles? Attention, ma chère Héloïse. Oui, je vois une main qui se lève. Je vois une main qui se lève par ici. Oui, bonjour. Est-ce que ce serait pas genre 100 millions? Ah, et là, presque. 150. 150. Combien? 150. Voilà. Combien? 150. Ah là là, mais il est fou cet effet, il est fou. Il nous rend fou. Eh ben oui, 150 millions, oui, vous savez quoi? C'est la FTC Federal Trade Commission qui a infligé cette amende à Twitter. Parce que voilà, hein, tout simplement, quelle est l'utilité ensuite? C'est ensuite de faire la publicité, tout simplement récupérer le plus d'informations. Alors, au départ, donc, évidemment, ça a enfreint plusieurs lois, dont un bouclier de protection de données UE États-Unis et aussi une ordonnance qui interdisait à l'entreprise de présenter de manière inexacte ses pratiques en matière de vie privée. Donc à la fois, clairement en termes de protection ça va pas, mais à la fois ils se sont fait choper parce qu'ils l'ont pas tout simplement présenter en fait devant en même temps tu vas pas présenter un truc qui peut t'enrichir mais que tu glisses sous le manteau parce que voilà c'est pas grand chose peut-être voilà bon. Ça on dit ça donc voilà qu'est-ce qui va se passer ensuite aussi, c'est que Twitter va devoir justement mettre en place des nouvelles pratiques de sécurité, notamment autoriser les utilisateurs à utiliser d'autres moyens d'authentification multifacteurs. Donc on a par exemple Google Authenticator, il y a aussi plein d'autres applications pour générer tout simplement des codes pour vos applications préférées. Il va y avoir aussi l'implémentation et le maintien d'un programme complet de protection de la vie privée, sécurité, et qui exige de l'entreprise qu'elle examine et traite les risques potentiels de confidentialité et de sécurité des nouveaux produits. Comme ça, au moins, on est sûr, il y a une sécurité, ça passe par le vérificateur, là, un programme de protection. Comme ça, on est sûr que le problème ne revient pas. Évidemment, une autre des choses qui paraît importante, c'est que même si vous êtes employé de Twitter, vous n'avez pas non plus le droit de tout voir. Et c'est une aussi des pratiques qui va être améliorée, limiter l'accès de ces employés aux données personnelles des utilisateurs. Donc moins d'appropriation du contenu et moins de manigance, parce que une machine, ça sait lire des infos, mais ce qui est intéressant, c'est que l'humain, lui, il sait correctement les traiter parce que nous sommes tous humains. Je sais pas si vous aviez remarqué ça, hein? Je sais pas. C'est un cyborg. Moi, je suis un cyborg. Moi, je vous le dis comme ça. C'est... Ah bon? Bah oui. Du coup, si je te fais un petit paradoxe, genre, cette phrase est fausse. Non, c'est terminé. Allez, c'est petit part. Ça y est, voilà. Et tu es Vous tout savez seul à ce qu'est présenter Tipar votre aussi tech. Ah ouais, non mais, tu sais ce qui est Tipar aussi? Vas-y. C'est que moi, j'ai une petite livraison, une livraison d'innovation.
Et tu sais quoi, j'ai même envie de faire cette fameuse scène, pendant que tu mets dans ton petit jingle, cette scène de Futurama. Futurama, le meilleur exemple de l'innovation, puisqu'on est littéralement dans le futur. Comme vous, actuellement, qui regardez cet épisode préenregistré. Cette innovation, je l'ai nommée, j'ai une livraison pour Il s'est fait avoir. Oh là Oh là là là, non. on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. Mais vous ne Pa, faites pas pa, avoir pa, avec les pa, innovations. pa. Effectivement, vous n'allez pas vous faire avoir. Et bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? En gros, nous avons aux États-Unis l'État de New York qui a tout simplement bah, récupéré certains petits robots et va les mettre à disposition des personnes âgées. Donc, bon, voilà, en mode, on vous glisse ça pour que ça soit évident une bonne chose, mais c'est vrai que voilà, il y a des questions à se poser quand même. Donc, qu'est-ce que c'est que cette innovation? Eh ben, c'est un petit compagnon, voilà, qui va venir bah, tout simplement accompagner nos personnes âgées, qui peuvent être évidemment avec la pandémie de Covid-19, on l'a vu, et les différents confinements, l'éloignement est aussi quelque chose qui ne doit pas être mis à côté. Et ben, tout simplement, voilà, on a le petit LQ, qui va être mis tout simplement en place et va être tout simplement donné à ces personnes âgées. Donc vous allez pouvoir voir la petite vidéo juste à côté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce robot est capable de réaliser des tâches. N'est pas capable, pardon, excusez-moi, de réaliser certaines tâches domestiques, hein, va pas forcément vous servir le truc, c'est pas un robot non plus avec des bras, mais va vous assurer une présence et peut s'adapter aussi à certaines aux échanges, donc avec un capteur presque d'empathie. Donc c'est Intuition Robotics qui code ce robot qui déclare que celui-ci est capable de se souvenir d'éléments importants de la vie de son propriétaire, forge sa personnalité selon ce dernier grâce à l'intelligence artificielle. L'exemple le plus concret qu'il donne, c'est que si vous avez le rire facile, hop, il va vous proposer magnifiquement d'autres blagues qui sont encore plus drôles. La 0 plus 0 égale la theta toto. Putain, on se marre. C'est trop bien. J'ai oublié de cliquer sur lire en boucle, mais c'est pas grave. On continue cette émission. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir un petit compagnon qui est là à côté de vous. Et aussi, évidemment, il y a aussi un intérêt du côté de la santé, parce que d'avoir ce petit robot qui peut essayer aussi de vous stimuler, et quand il n'y a plus de stimulation, il peut être détecté et bah, tout simplement alerter vos proches. Et ça, dans le domaine des personnes âgées, ben voilà, ça peut arriver et on n'a pas tout le temps l'œil sur ses grands-parents. Et donc, bah, quelque chose qui est très intéressant. Donc, donc comme je l'ai dit au départ, c'est l'État de New York qui a acheté 800 robots précisément pour les distribuer à des personnes 75 ans isolés. Et donc, voilà, évidemment, il faut quand même être à l'aise avec la technologie. Bon, normalement, c'est un petit autonome, donc voilà. Donc, dès que ça sera lancé officiellement, il y aura des formations plus approfondies hein, pour les vieux. Mais après... c'est quelque chose qui sera très intéressant de voir et même apparaître au fur et à mesure un petit compagnon comme ça pour la fin de nos jours. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Dans le chat, vous pouvez réagir. Et puis ici même avec moi, ma chère Héloïse, je ne sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu te vois être accompagné avec ton petit robot à côté de ta table de chevet quand tu seras vieille et fripée? Alors, j'espère pas en arriver jusque-là quand même. Je suis partisane de ces personnes qui aimeraient genre mourir en dignité, mais bon, on vit dans une société, les amis. Mais non, plus sérieusement, pour moi, c'est quelque chose qui est vachement intéressant dans le sens où ces personnes, j'ai l'impression de parler comme si on parlait genre d'une espèce rare, tu vois, ou d'objet. Genre, les personnes âgées ont besoin d'accompagnement et de présence
c'est quelque chose qui va peser énormément, genre, en leur faveur, dans le sens où ils vont enfin avoir quelqu'un à qui raconter tout leur ragot du voisinage. Ils vont enfin avoir, genre, une source de discussion, en fait, si l'IA est bien gérée. Mais c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant, je trouve. Mais pas aussi intéressant que d'aller sous l'océan, si tu vois ce que je veux dire. Oui, t'as raison, t'as raison. Aller sous l'océan, bon, je pense que s'il y a des amateurs de plongée, ça va peut-être être quelque chose, bon, peanuts pour vous. Et ben là, ouais, mais ce que je vous propose un petit peu, c'est un sous-marin. Un sous-marin, là, vous allez dire, bon, pardon Thomas, mais tu me prends un peu pour un con, ça existe déjà. Un sous-marin restaurant, ça existe? Non, 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 ça n'existe pas. Un sous-marin restaurant pour dîner à plus 200 mètres de profondeur, c'est ce que propose U-Boat Works. Voilà un petit extrait hein, de ce que vous pourrez voir sous l'eau. Donc c'est un petit sous-marin qui pourra accueillir jusqu'à 120 personnes et donc qui mesure 187 mètres de long. 4,5 mètres de large, les petites fenêtres, là, vous les voyez juste là. Donc voilà, vous pouvez évidemment avoir tous les services d'un grand restaurant, étoilé Michelin s'il vous plaît, casino, un lieu de conférence parce que c'est bien aussi de bouffer mais il faut travailler, et puis une salle de mariage parce que vous arrivez avec vos potes et vous dites bah, tu t'es marié où toi? Ah, à l'église? Ah, dans la mairie? Quoi? Ah, bah, attends, moi je me suis marié dans un sous-marin donc la ferme et puis moi je suis au-dessus, c'est bon. Non, bah, effectivement, voilà, c'est une petite innovation sympa. Donc, qu'est-ce que vous pourrez faire quand même en tant que tel? Il sera donc immergé pendant 18 heures maximum et vous pourrez le remonter à la surface. Désirez un petit hop, on remonte s'il vous plaît. J'ai oublié quelque chose à l'extérieur. Mais ça peut être très intéressant et vous pouvez évidemment voir plus de personnes quand vous êtes à la... Il y a une terrasse qui se déploie à partir... J'ai fait un mariage sur une péniche, à côté de ça, là, le sous-marin. Je prends le sous-marin directement. Bon, évidemment, vous affolez pas. Hein, le sous-marin, c'est pas maintenant. Pas de date annoncée. Vous pouvez aller sur you-boat, vous cherchez ça sur tout simplement Google et vous allez avoir le site officiel pour avoir toutes les infos si vraiment vous êtes prêt à voilà, regardez ce bar, ce lounge bar. Oh my god, it's incredible. Oh, regardez, oh là 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 là, c'est si beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc vous pourrez retrouver ce petit sous-marin, on espère peut-être. Et puis même, regardez, hop, vous avez une petite image du sous-marin tel quel, tel qu'il va être présenté. On dirait un jouet. C'est oui, on dirait un petit jouet, on dirait un petit truc pour... c'est mignon. Moi, je trouve ça rigolo. On se dit pas que ça fait littéralement 2 kilomètres de long. Oh là là, mais non... Mais je trouve ça fou, et à la fois, c'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Donc voilà, 187 mètres de long, c'est pas mal. Et ça va peut-être aussi... est-ce qu'on va avoir des prototypes qui vont être aussi grands du côté de chez Dyson? Eh bien ça, je vais vous le dire mes chers amis, parce que Dyson sont arrivés en mode peut-être... tout le monde fait... avec son aspirateur Dyson qui coûte 500 balles. Mais clairement, nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement faire des bras articulés pour que littéralement, vous n'ayez plus rien à faire. Et le Walibi Like, eh ben, il est peut-être pas si loin que ça. Parce que lors de la conférence sur la robotique et l'automation qui se déroulait il y a quelques jours à Philadelphie, et bien tout simplement, il y a plusieurs prototypes qui sont arrivés, et comme vous allez pouvoir le voir sur la petite vidéo, c'est quand même très sympa, et ça fait quand même rêver. Après, est-ce que vous êtes prêts à vous embarquer là-dedans? Moi, je sais pas, je sais pas vous, mais je suis peut-être pas encore prêt pour avoir ça chez moi. Donc des bras robotiques assez industriels qui vont pouvoir vous nettoyer vos meubles, vous nettoyer votre vaisselle, vous ranger votre vaisselle. Sympathique, c'est
Ça a nécessité, sachez-le, environ 250 ingénieurs roboticiens spécialisés dans le machine learning, parce que oui, il faut savoir aussi que, bon, pour ce chose, c'est vraiment le machine learning qui va arriver. Le machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'apprentissage au fur et à mesure qu'elle fait ses actions. Donc il y a aussi l'idée de capteur, l'idée de mécatronique, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais les connaisseurs vont savoir. Donc tout ça, ça donne ces petits objets qui vont pouvoir être complètement autonomes et vous permettre de faire des tâches qui peuvent être... après, par exemple, pour passer certains... pour ranger la vaisselle, certaines choses qui peuvent être pas forcément top. Je pense qu'on a tous la flemme ici, vous êtes étudiant pour certains, et vous êtes en mode... Je viens de me taper ma petite série sur mon canapé, j'ai pas envie de me lever, hop, l'activation du robot, et ça fait la vaisselle, j'ai envie de vous dire. Ça serait encore mieux. Et puis, vous savez, ce qui serait encore mieux, c'est que clairement, ça soit encore plus poussé, et 700 spécialistes ont encore été recrutés, et vont être recrutés durant les 5 prochaines années. L'objectif de tout ça, créer quand même le centre le plus avancé au Royaume-Uni, et tout simplement de commercialiser ces petits robots avant la fin de la décennie peut-être. Qui sait? Je dis ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Oui, dis-moi. Ça me fait vachement penser quand même à Iron Man, hein. Oui, c'est vrai. Tony t'as raison. Stark avec son bras là qui fait tout sauf ce qu'il est censé faire. Qu'il est là en mode non, 2 minutes, tu n'actives l'extincteur que si je prends feu. Et tu l'actives quand même. Ah là. Imaginez, genre au final on en arrive quand même à avoir un demi à la maison, ce serait trop bien. On va pouvoir faire tous notre meilleur cosplay de Tony Stark, c'est trop cool. Ouais, C'est pas- ça c'est- clairement. Clairement, On en rêve tous, mais après cette technologie peut, le titre Wally Be Like parle quand même de lui-même. Est-ce qu'on va pas rester un peu dépendant? Enfin, il faut éviter que ça devienne trop dépendant, quoi. Et puis bon, c'est sur du machine learning, il faut que la machine quand même apprenne correctement certaines choses. Mais bon, avec les 250 plus 700 profils qui vont arriver. Est-ce que ça sera poussé? Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut pas forcément compter complètement que sur ça pour le reste de notre vie. En tout cas, voilà. Je suis bien C'est d'accord. c'est Ah ouais, cela, c'est c'est sur cela. quoi je suis bien d'accord aussi. Ouais, dis-moi. C'est qu'on parle 30 secondes là avant de terminer cette émission parce que cette émission est bientôt terminée, oui je sais. Aïe, aïe, aïe. Le temps passe vite quand on vient du passé. Mais Mais sachez-le quand même, pour nous, il est 22h32 pour vous, il est 19h... Allez, on estime... Attends, on fait un petit jeu, vu que c'est préenregistré, là... 57. Il est 57... Précisément 57 là? Quasiment, ouais. Ok, je pense. ok. Bon À est-ce une que... minute d'intervalle, on est à 58. Est-ce qu'on aura bon? Si jamais on a bon, eh bien, vous n'aurez rien à gagner, sachez-le, parce que, voilà, Dreamsea, les centimes... Au pire, on vous redonne les centimes que vous avez utilisés durant le... Sauf que le problème, c'est qu'on n'en gagne pas vraiment. Genre, on gagne peut-être 1 centime sur 20 mois. On révèle les chiffres Dreamsea. Ouais, non, mais on gagnerait plus si vous abonniez avec Amazon Prime. Et Ou que si dire vous de partagiez mieux? Dreamsea. Ah Parce ouais. qu'il faut partager Dreamsea. Keep calm and watch Dreamsea. Mais pas trop calme parce qu'il faut quand même vous partager sur les réseaux et à vos amis. On le répète jamais assez. Mais ce que j'aimerais savoir, et on va en profiter, mais d'avoir un dis-nous, petit peu de temps vas-y. pour en parler. Je regarde par là du coup parce que pour moi Thomas est ici, mais du coup je devrais regarder là pour vous. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de, si vous allez sur la chaîne YouTube de Dreamsea, des miniatures de 100 prises de tech? Parce que oui, quasiment toutes les VOD sont disponibles sur la chaîne YouTube Dreamsea Télévision, où vous pouvez voir ou revoir votre contenu préféré, c'est-à-dire 100 prises de tech. Évidemment. Bientôt aussi disponible sur Dreamsea.tv à partir du 1er juin. Mais qu'avez-vous pensé de ces miniatures? Parce qu'on essaie quand même de faire un truc qui, genre, vous donne envie de cliquer, qui résume bien l'émission et surtout l'article phare du truc, sans être aguicheur. C'est un travail compliqué. Donc, si vous avez des retours, n'hésitez pas à aller voir là-bas, nous le dire, soit dans le chat, soit sur discord.gg/Dreamsea.
on n'oublie pas de nous rejoindre là-bas, puisque le Discord aussi, il l'ouvre le 1er juin, putain, ramenez-le. Oh là là là, plein de choses ouvrent le 1er juin. Mais j'ai envie de dire, hein, parce que là tu nous parles des miniatures, mais ça se trouve il y en a certains qui disent ouais, ok, des miniatures, quoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, hein, Dreamsea Télévision, c'est une chaîne Twitch, mais c'est aussi une chaîne YouTube pour retrouver toutes vos rediffs. Et la rediff de Sans Prise de Tech, elle est importante, et vous êtes aussi acteur, et vous pouvez nous donner notre avis, comme l'a tellement bien dit ma chère Héloïse. Et puis, c'est le moment de s'abonner aussi à la chaîne YouTube, parce que voilà, hein, il y aura peut-être pas forcément que Sans Prise de Tech, et puis tous nos programmes, vous pourrez les retrouver en replay. Imaginons un podcast. programme de cinéma, Oh. ce sera sur la chaîne Twitch Elle en dit direct donc à fond et en les ballons. replay On à leak, on leak. revoir ou à voir quand vous voulez sur la chaîne YouTube, sur dreamsea.tv et bien évidemment, allez parler avec la communauté, rejoignez la grande famille Dreamsea, l'esprit Dreamsea en rejoignant sur le Discord, il est affiché juste là. Voilà, parce qu'on remercie les Michel Quel qui sont réal, derrière les écrans, derrière la réal. On remercie bien évidemment Thomas d'avoir réalisé cette émission, Maxime d'avoir géré tous les petits affichages que vous voyez là. Là, il pourrait s'amuser à écrire n'importe quoi pour dire merci. Et on vous remercie, vous, de nous avoir suivis, vous, dans le futur, là, puisque on le sait, vous serez déplacés ce 30 mai à 19h pour voir ce nouvel épisode de Sans Prise de Tech. C'était un épisode incroyable. À lundi prochain, tous les lundis de 19h20. Sauf la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on n'est pas vraiment sûr de pouvoir vous le proposer. Quoique, il y a peut-être un petit spécial qui se cache, mais il faut qu'on voit si on arrive à le faire. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ça va être compliqué, mais si on arrive à le faire, il y a un spécial Apple Event. Ah là là, Voilà. j'aurais pas dit mieux. Voilà, donc pour savoir si on le fait, suivez-nous sur Twitter et rejoignez-nous sur Discord. Toutes les infos sont sur le serveur. À lundi prochain, peut-être, ou pour sûr, à lundi dans 2 semaines. Ciao. Ciao.